un petit point sur mes lectures du mois de novembre. Donc je sais pas si je vais faire comme le mois d'octobre ou mettre un par un ou tout mettre ensemble. Je verrai bien comment je gère au montage. Je vais filmer à chaque fois que je finis un livre ou à peu près. Et je verrai combien de temps ça dure. Si ça dure trop longtemps, je le couperai en plusieurs parties. Voilà, donc tout dépendra du temps que la vidéo va faire. Soit je laisse en petite partie de 5-10 minutes, soit je fais des vidéos de tout ce que j'ai lu dans le mois. Donc je sais pas encore, je verrai bien comment je fais quand je montrerai la vidéo. De toute façon, je vous mettrai une petite liserée pour vous le dire. Donc tout d'abord, fin octobre, début novembre, j'ai lu Rocaille de Pauline Cidre aux éditions Silex. Celui-là à la base je l'avais acheté pour sa couverture qui est magnifique, c'est un hardback. Donc est-ce que je fais comme tout le monde? Allez, je fais comme tout le monde. Hein? Ouais. On va se faire un petit plaisir. Voilà, juste pour faire comme tout le monde. Donc voilà, c'est un hardback et un hardback très beau. J'aime beaucoup. Bon après c'est simple, hein. Derrière il n'y a rien de spécial. C'est un tissu avec donc la tête là. Donc je trouvais cette couverture magnifique. Je sais plus sur quelle chaîne je l'ai vue. Mais quand je l'ai vu, j'ai dit il est magnifique, je le veux. Je savais même pas de quoi il parlait, que je voulais me le procurer. Au final, je l'ai lu pour le PLIB 2021. Il fait partie des 138 ou quelque chose comme ça qui ont été pris. Et donc il faut sélectionner 25 dans ces 138. Et pour faciliter la tâche, on a des lectures communes qui sont faites aussi sur Discord. Donc du coup avec les lectures communes, moi j'ai choisi de lire Rocaille et j'ai lu aussi Big Universe. Big Universe, je vous en ai déjà parlé. Mais maintenant il me reste à parler de Rocaille que j'ai fait en lecture commune. C'est plutôt pas mal de faire des lectures communes d'ailleurs, au moins on peut échanger avec des personnes. Et on peut en dire un peu plus, on a le droit de parler de la fin si on veut. Que là moi je vais pas pouvoir vous parler de la fin. Donc Rocaille, c'est quoi comme livre? C'est quoi comme livre? Quelle est son histoire plutôt? Donc on suit un roi, Géziel, qui a été ressuscité par Iliane et Fauchon, frères et sœurs, qui font partie d'un clan des Funestres, que je me trompe pas, on dit Funestres, Funestrelles, Funestrelles, voilà, c'est le clan des Funestrelles. Et donc ils ont eu comme mission de ressusciter Géziel, parce que la sœur de celui-ci a payé ces gens-là pour ressusciter son frère, le roi mort, assassiné. Donc ils vont ressusciter Géziel et ils vont le ramener dans leur clan. Et là, dans leur clan, eux, ils doivent retrouver un magistre pour pouvoir faire en sorte que le roi qui est mort et qui sent la mort et qui, entre guillemets, se décompose, ça ralentit ça le régénère, on va dire, ça l'aide à moins être cadavre ambulant, quoi. Donc il faut qu'il trouve ce magistre, parce que s'ils le remettent sur le trône à l'état actuel, tout le monde va savoir qu'il est mort et il va pas être accepté. Donc ils vont partir à la recherche d'un magistre, ils vont trouver un magistre, et voilà, va s'en suivre toute l'histoire. Je sais pas si je vous en dis plus, je sais pas si c'est très clair ce que je vous dis, mais voilà, donc ce magistre qui va aider à faire en sorte qu'on puisse remettre ce roi mort et qu'il fasse moins l'aspect de mort-vivant aux yeux des autres. Donc voilà, donc on suit essentiellement Géziel, le magistre, Iliane et voilà, on suit essentiellement ces trois-là. Je pense que je vous en dis pas plus sur le résumé, je sais pas si c'est très clair en plus, mais je veux pas trop vous en dire non plus parce que voilà, c'est quand même le début, c'est à peu près ça. Donc on va suivre surtout ces personnages-là. Donc ils veulent découvrir qui a tué le roi. Et ils veulent le remettre sur le trône. Et voilà, quoi. C'est un peu la mission de ça. Il faut qu'ils retrouvent aussi le magistre. Voilà un peu toutes les missions qu'ils ont à faire. Là-dedans, ça s'arrête pas une seconde. Il y a plein de rebondissements. Enfin, moi je me suis pas ennuyée une seconde. L'univers est vraiment super bien. Il faut savoir que on est dans un monde assez sec, caillouteux, pas de verdure. Et les seules personnes qui font de la verdure et qui permettent qu'il y ait
par exemple des arbres, des pommiers, des raisins, tout ça. Ce sont les personnes de sang royal. Donc il y a de personnes de sang royal, il y a Jéziel, il y a sa sœur et le jumeau de sa sœur. Et donc voilà, il y a plus que ces 3 personnes qui permettent à ce que la planète ait un peu de verdure. Ils ont le sang vert, c'est comme ça qu'on les appelle. Et c'est ces 3 personnes-là qui font qu'il y ait de la verdure. Et donc du coup ils restent enfermés dans le château, et le château c'est le seul endroit où il y a cette verdure là pour pouvoir essayer de nourrir un peu le peuple. Donc en ce qui concerne les personnages, j'ai eu mes préférences forcément. Ils ont chacun un caractère, un rôle à jouer, et c'est vraiment bien développé. On a vraiment on a l'impression d'avoir les personnages en face de nous. On arrive vraiment à définir leur caractère et à voir comment ils sont. C'est vraiment très bien décrit, je trouve. L'univers aussi est très très bien décrit. On arrive vraiment à se retrouver dedans, à marcher aux côtés de ces personnes-là. On a l'impression vraiment d'être avec eux. J'ai eu vraiment un gros coup de cœur pour Fauchon, qui est le frère de Iliane. On parle vraiment de handicap. Fauchon est un peu... voilà, il réfléchit pas comme tout le monde. Il est un peu plus lent que les autres. Et vraiment c'est appréciable d'avoir dans des romans des personnes comme ça, c'est assez rare. Donc c'était plutôt pas mal. J'ai vraiment beaucoup apprécié, j'ai eu beaucoup de peine d'ailleurs pour lui, la façon dont il était traité. Le magistre aussi, on a vraiment tout son passé dans le livre, on a vraiment toute l'explication de ce qu'il a vécu dans sa vie, du début jusqu'à la fin, on a vraiment toute une explication sur sa vie, qui a vraiment été pas de tout repos, qui n'a pas été de la tarte, et j'ai trouvé ça très bien, et j'ai vraiment eu de la pitié aussi pour lui. Après on a des personnages auxquels on s'y attache plus. Moi j'étais très attachée, j'aurais aimé en savoir d'ailleurs plus sur le frère jumeau de la sœur à Géziel, je sais plus comment il s'appelle. J'ai vraiment beaucoup aimé ce personnage là, j'ai trouvé très attachant. Malheureusement, je ne sais plus du tout comment il s'appelle, donc je ne peux pas vous dire. Mais ouais, j'étais vraiment très attachée à ce personnage-là. C'est vrai que j'étais un peu déçue qu'on ne le voie pas plus et qu'on n'en sache pas un peu plus. La sœur jumelle était aussi attachante. Je ne peux pas vous en dire plus. Non, parce que bon, ça serait vous spoiler si je vous en dis plus, mais... c'est vrai que c'est vraiment des personnages attachants. Après, il y a un personnage exécrable, Ardan, je crois qu'il s'appelle. C'est le chef des Funestrelles. Et on le voit pas tout de suite, mais quand il arrive dans l'histoire, au départ, on en entend juste parler. Donc bon, voilà, on se fait un portrait du personnage. Mais quand il arrive, le portrait qu'on s'était fait, finalement, était en dessous de comment il est. Il est vraiment, mais horrible, horrible. C'est vraiment, les Funestrelles sont vraiment un clan qui aiment le sang, quoi, qui n'ont pas peur de faire saigner, mettre du sang, faire couler le sang à flot. Donc par contre, voilà, au départ, c'est vrai que tout le monde, dans la LC, on s'est dit, on s'attendait à un livre sombre. Donc je pense que c'est dû à la couverture. On s'attendait vraiment à quelque chose de sombre. Après, l'histoire n'est pas non plus toute guillerée, toute gaie, mais c'est pas si sombre que ça, quoi. C'est vraiment pas si sombre que ça. On s'attendait à quelque chose de vraiment très sombre et finalement c'est pas si sombre que ça. Mais ça m'a pas gêné pour autant, honnêtement. J'ai vraiment beaucoup aimé. Je l'ai mis dans mes 25 pour le PLIB, forcément, parce que j'ai vraiment quand même apprécié énormément ma lecture. Donc il fait partie de mes 25 sélectionnés et j'ai regardé un peu les autres et j'ai vu qu'il y avait plein d'autres qui l'ont mis dans les 25. Donc il est bien parti ce livre pour l'instant. Après je peux pas vous dire non plus... ce sera partie de mes 5 que je mettrai parce que je n'ai pas lu les autres. Voilà, c'est un des seuls que j'ai lu dans le PLIB avec Big Universe. Donc j'en ai lu 2 sur 138. Donc se faire un avis, c'est un peu compliqué. Mais c'est sûr que pour l'instant, c'est sûr qu'il fait partie de mes favoris. Après, en lisant d'autres, peut-être qu'il va rebaisser dans l'échelle des favoris. Mais pour l'instant, faisant partie des seuls que j'ai lus, il peut que faire partie des favoris étant donné que c'est une très très bonne lecture. Voilà, une très bonne lecture. Donc voilà pour celui-là, je ne vais pas vous tenir plus pour ça, pour ce livre-là, mais honnêtement, si vous tentez, allez-y. Si vous tentez, vous pouvez y aller, plonger dedans, c'est vraiment une très très bonne lecture.